Savez-vous quelque chose? La croissance n'est pas toujours soumise au passage du temps, spirituellement parlant. Oui, la croissance d'une personne dans l'Évangile, dans la vie chrétienne, n'est pas toujours soumise au passage du temps. Cela ne veut pas dire que plus on vieillit en tant que chrétien, plus on grandit. Que puis-je vous dire? Quand on reste stagnant, on n'avance pas, on ne va pas de l'avant. Et le pire, c'est qu'on ne va ni de l'avant ni en arrière. On est figé, on reste là. Et vous savez ce qui se passe? Vous pouvez mettre de l'eau propre, très propre, cristalline dans un endroit, mais si l'eau ne coule pas et reste stagnante, elle commence à virer au vert et à se remplir de tout un tas de choses, et finalement, elle pue, elle sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'elle ne coule pas, elle ne circule pas, elle est stagnante. L'eau est restée stagnante, et que se passe-t-il lorsque l'eau est stagnante pendant longtemps et qu'elle devient verte et sent mauvais? Que faut-il faire? Il faut enlever cette eau stagnante, éternelle. En effet, parmi vous, il y a des jalousies, des disputes et des dissensions. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme des hommes? Les enfants spirituels obéissent à Dieu à leur manière. Ils obéissent à Dieu à leur manière. Le temps passe, mais ils restent les mêmes, toujours les mêmes. Ils font des caprices quand Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent, quand ils ne sont pas d'accord avec ce que le prêtre ou le pasteur leur a dit, avec ce qu'on leur a dit. Alors ils commencent à faire des scènes, à dire « Eh bien non, je pars, je ne veux pas être ici parce que je n'aime pas ça, parce que je ne suis pas compris ici. » Enfants spirituels, vous devez avancer. Et Dieu ne veut pas que vous soyez toujours un enfant spirituel, mais qu'il commence à grandir, à grandir. Vous ne pouvez pas faire des caprices parce qu'on ne vous donne pas ce que vous voulez comme les enfants. Vous avez vu des images, des vidéos, n'est-ce pas, d'enfants dans les supermarchés avec une crise de nerfs et maman, où ils jettent tout par terre, la mère gênée, honteuse à cause de l'enfant. Que manque-t-il à cet enfant? Une fessée. Oui, une fessée, une petite fessée, pour qu'il la ressente. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a donné à certains d'entre nous de bonnes fesses? Pour que vous vous asseyiez, mais aussi pour que vous le ressentiez vraiment. Et parfois, le Seigneur doit donner une petite fessée à l'un ou à l'autre, parce que nous n'apprenons vraiment pas. Nous devons grandir dans l'intimité avec Dieu. Remarquez quelque chose, en contraste avec le charnel, ou le contraste avec l'enfant spirituel en colère, c'est un cœur humble, un cœur doux. Un cœur doux et humble est un signe de maturité spirituelle, un cœur traitable, enseignable. Regardez, parfois, le fait que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous le donner, mais parce que ce n'est pas le moment pour vous le donner. Dieu se déplace par saison. Il y a des saisons, il y a une saison de Dieu pour vous. Dieu a une saison pour vous, mais ne vous précipitez pas pour arriver avant la saison. Ne dites pas, je le veux maintenant. Je veux le voir maintenant. Non, parce que Dieu ne vous le donnera pas, parce que ce n'est pas la saison. Vous ne pouvez pas récolter des raisins hors saison. Chaque saison a son propre temps, et Dieu a une saison pour vous donner ce dont vous avez besoin. Mais d'abord, il a besoin que vous appreniez, que vous vous prépariez pour que quand il arrivera et vous donnera ce qu'il a pour vous, ce soit parfait et que vous ne le gâtiez pas. Bien sûr, parce que je vous dis quelque chose. Si Dieu m'avait donné ce que j'ai aujourd'hui, il y a des années, peut-être que je l'aurais gâché à cause de ma mentalité, de ma façon d'être, de ma manière d'agir. Je ne l'aurais pas su gérer, et il se serait perdu. Où se serait-il perdu? Quoi? Cela se serait perdu, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu m'a créé. Mais comme Dieu est plus sage et sait à quel moment vous êtes, alors Dieu attend parce qu'il doit encore polir certaines choses en vous. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous le donnera pas. De qui dépendait-il? Écoutez bien, de qui dépendait-il que ce que Dieu a pour vous arrive plutôt tout arrive au moment approprié? De qui? De nous. Cela dépend de nous, de vous, de moi. Et bien sûr, parce que plus vous êtes têtu, plus les choses arriveront tard. C'est comme avec un père et son enfant. Si vous voyez que votre enfant est têtu, qu'il ne veut rien entendre, que le petit insiste et ne vous écoute pas. Tu ne peux pas manger 10 chewing-gums en même temps, ils vont se coller dans ta bouche. Tu ne peux pas, à cause des dents, à cause de ceci ou de cela.
Alors, que faites-vous? Vous lui donnez un chewing-gum, même si vous avez acheté 10 chewing-gums pour lui. Vous, qui êtes plus sage que votre enfant, ne lui donnez pas les 10 chewing-gums en même temps, parce qu'ils sont à lui et vous les avez achetés pour lui. Vous gérez ce que vous allez donner à votre enfant, parce qu'il ne sait pas encore se gérer lui-même. Il ne sait pas se gérer. Que se passe-t-il quand le petit sait se gérer? Alors vous lui confiez ce que vous avez acheté pour lui, vous le lui confiez parce qu'il sait déjà se gérer. Il vous a donné des signes, il vous a donné des preuves qu'il a appris dans ce domaine et qu'il commence à savoir bien se gérer. Donc, vous le lui donnez, mais tant qu'il ne sait pas, vous ne pouvez pas faire l'erreur de lui faire souffrir des caries, d'avoir une mauvaise digestion, de lui donner un énorme coup de sucre et de le garder éveillé toute la nuit. Pourquoi? Parce que vous, en tant que parent, devez exercer la sagesse sur votre enfant, et c'est ce que Dieu fait avec nous. Mais une des choses nécessaires pour grandir dans l'intimité avec Dieu, parce que nous devons grandir, vous ne pouvez pas rester toujours un enfant. Vous ne pouvez pas, vous devez grandir, vous devez vous relever, vous devez aller vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire pour grandir dans cette intimité, dans votre vie spirituelle? Une des choses nécessaires est, premièrement, avoir de la détermination et de la persévérance. L'échec d'Israël n'a pas produit le renoncement de Dieu. Dans Exode 34, verset 1, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Nous pouvons nous souvenir qu'Israël s'était tourné vers un veau d'or, pendant que Moïse était en haut sur le mont Sinaï les premiers 40 jours. Lorsque Moïse descend, il casse les tables et il y a un renouvellement de l'alliance avec Dieu. C'est ainsi que, malgré les échecs et les moments de stagnation, Dieu continue à offrir des opportunités pour grandir et avancer dans notre vie spirituelle. Mais nous devons être déterminés et persévérants, prêts à accepter les corrections et à continuer à progresser. Cela signifie que Dieu a continué son projet, et cela nous parle de détermination, de persévérance, de constance, de ne pas renoncer face aux échecs qui peuvent survenir en cours de route. Le Seigneur lui-même, qui est Dieu, a demandé de nouvelles tables à Moïse parce qu'en dépit de la grande faute commise par le peuple, qui avait érigé un veau d'or juste en face de Dieu, un veau d'or, car la Bible dit que nous ressemblons à ce que nous adorons, alors ils étaient tous comme des veaux là-bas, vraiment tous derrière le veau comme des veaux. Que s'est-il passé? Moïse est descendu et a cassé les tables. Mon Dieu, il aurait pu dire, « Vous me fatiguez, que croyez-vous que fait le Seigneur ?» Il demande d'autres tables, mais il les demande à Moïse. Ce n'est pas que Dieu va faire des tables lui-même, il les demande à Moïse. Regarde ce que dit Exode 34, verset 1. « Lève-toi, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. » Nous pouvons voir plusieurs choses. Ce que Dieu dit à Moïse comporte plusieurs verbes qui indiquent l'action directe et personnelle de Moïse. Il lui dit dans le verset 34, verset 1, « Lève-toi, taille 2 tables, prépare-toi, monte, présente-toi. » Ce sont plusieurs choses que Dieu dit à Moïse. Nous voyons donc que Dieu fait une partie, mais nous devons faire une autre partie. L'homme doit être actif dans la recherche de Dieu. Nous voyons Moïse qui doit préparer les tables et ensuite monter au sommet du mont Sinaï pour que Dieu écrive à nouveau ce qu'il avait déjà dit. Une autre chose que nous devons faire est de monter dans le domaine de la révélation. Le sommet du mont est synonyme de hauteur. Le mont Sinaï, avec ses 2285 mètres, est la 2e plus haute montagne d'Égypte, et Moïse y est monté. C'est une figure des hauteurs de Dieu, une figure de là où Dieu te veut. Le Seigneur dit dans sa parole en Ésaïe 55, verset 9, « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus que vos pensées. » Dans l'intimité avec Dieu, on entend sa voix, on connaît ses jugements, ce qu'il fait, ce qu'il veut, ses plans, tout cela se passe dans l'intimité avec Dieu. Dans Exode 32, avec le veau d'or, nous voyons Aaron, Josué et Moïse, qui représentent 3 types de leadership. Aaron est un leader peu ferme, en bas dans la vallée, au pied de la montagne, ce qui représente un lieu bas, loin de Dieu, et il n'entend pas la voix de Dieu mais écoute la voix du peuple. Josué est un leader fidèle à Moïse mais manque de discernement,
Il est à mi-chemin de la montagne, ce qui signifie un lieu intermédiaire. Il ne sait pas ce qui se passe au sommet et ce qui se passe avec le peuple, mais il reste fidèle là-bas. Moïse est un leader dans la présence de Dieu, qui entend sa voix et suit sa direction. Il est au sommet de la montagne. Cela signifie un lieu de révélation, où Dieu révèle ses secrets et sa volonté dans l'intimité. Exode 34, versets 3 à 4 dit « Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse en tout le mont, ni brebis ni bétail ne pèsent devant le mont. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et il se leva de bon matin et monta au mont Sinaï comme le lui avait ordonné l'Éternel, et il prit avec lui les 2 tables de pierre. Dieu se révèle généralement à travers la création. Cependant, il existe différents niveaux de révélation particulière de Dieu. Moïse devait être seul avec Dieu. Quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu vient sur lui. Là, Dieu révéla la loi, le modèle, la construction du tabernacle, les instructions pour le sacerdoce et l'ordre pour marcher dans le désert. Parfois, Dieu ne nous retire pas du désert, mais il nous montre comment marcher dans le désert. Il nous instruit sur la manière de traverser le désert. Dans la présence de Dieu se produit la transformation. La véritable amitié implique du temps. Exode 34, verset 28, dit « Il demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. » Les 40 jours nous parlent de temps. En fait, dans la Bible, le nombre 40 signifie épreuve. Israël passa 40 ans dans le désert, Jésus jeûna 40 jours. Développer une amitié demande du temps, et cette amitié se renforce dans les épreuves. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons va à toute vitesse. Cependant, le Seigneur attend de nous que nous prenions la responsabilité dans notre vie spirituelle, que nous prenions conscience de notre vie spirituelle. Il y a de nombreux ennemis, les soucis, tout cela sont des ennemis du temps pour Dieu, des ennemis du temps pour le Seigneur. Les soucis, les préoccupations, l'excès de travail, la paresse, l'inconstance. La transformation n'est pas le résultat d'un moment, mais d'un processus dans sa présence, d'un processus avec le Seigneur. Dans Exode 34, versets 29 à 30, il est dit « Il arriva que, lorsqu'il descendit du mont Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans sa main, Moïse ne savait pas que la peau de son visage resplendissait, après qu'il eut parlé avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël virent que la peau du visage de Moïse était radieuse, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse a investi du temps, des efforts personnels, de l'engagement, une profonde et personnelle désir pour Dieu, et que s'est-il passé? La transformation, l'éclat, c'est-à-dire la gloire de Dieu sur sa vie. Tout cela est arrivé après qu'il ait parlé avec Dieu, et bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte, les autres virent en lui la gloire de Dieu sur sa vie. L'onction était sur lui. Moïse était devenu une démonstration vivante de la présence de Dieu. Quand il est sorti, la gloire était sur lui et se voyait clairement. Il n'avait pas besoin de porter un t-shirt disant « Jésus t'aime », mais on voyait qu'il avait été avec Jésus. Ta vie sera transformée dans la présence de Dieu, si tu laisses Dieu te transformer. Jésus est monté au ciel et est assis à la droite du Père et il a dit « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous fera connaître toutes choses. » Donc, quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, quand tu vas au lieu secret, là, des miracles se produisent dans ta vie. Mais Satan ne veut pas cela. Il ne veut pas. Premièrement, il ne veut pas que des miracles se produisent dans ta vie. Deuxièmement, il ne veut pas te voir sortir de la carnité. Satan veut te maintenir dans la carnité parce que tant que tu es dans la carnité, l'esprit s'éloigne. Pourquoi? Parce que la carnité et l'Esprit Saint s'opposent l'un à l'autre, pour que tu ne fasses pas ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, tu ne peux pas te permettre de rester dans la carnité, tu ne peux pas te permettre de rester un enfant après des années comme chrétien. Tu ne peux pas te permettre cela. Que se passe-t-il quand nous voyons un enfant qui ne grandit pas? Que fais-tu? Tu l'amènes chez le spécialiste, tu l'amènes quelque part parce que tu te soucies de ton enfant et tu dis « Il se passe quelque chose ici, l'enfant ne grandit pas, ce n'est pas normal. » Inquiète-toi pour ta vie spirituelle de la même manière.
Inquiète-toi si tu vois que tu ne grandis pas, si tu vois que tu n'avances pas. Inquiète-toi comme tu t'inquiéterais pour un enfant. Inquiète-toi pour ta vie, si tu vois que tu ne montes pas, si tu vois que tu ne progresses pas. Alors va chez le spécialiste, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, que tu trouveras dans le lieu secret. C'est là que tu le trouveras. Nous devons grandir dans l'intimité avec Dieu, grandir pour pouvoir nous étendre, pour pouvoir être ces personnes dans lesquelles Dieu peut déposer sa gloire. Ne te contente pas, ne stagne pas. Il y a des gens qui vivent avec la gloire passée, il y a des gens qui vivent avec la gloire qui l'ont eue. Mais la gloire que tu as eue, Dieu te l'a donnée pour un temps, mais tu as besoin d'une nouvelle gloire parce que Dieu va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il y a une nouvelle gloire de Dieu pour ta vie. Ne te contente pas de l'ancienne, de celle que tu avais, et qui est maintenant passée. C'est terminé, c'est derrière nous. C'était bien pour ce temps-là, mais il y a quelque chose de nouveau pour toi. Ne vis pas avec le passé, demande ce que Dieu a de nouveau pour ta vie. Dieu a des choses magnifiques, mais tu dois monter à la montagne pour les chercher. Tu dois faire ta part. Note que Dieu a été persévérant. Il a demandé de nouvelles tables parce que Moïse avait brisé les premières. Le peuple avait pris les tables et les avait jetées, les rompant avec tout ce qui était écrit dessus. Moïse est donc allé chercher de nouvelles tables. Mais le Seigneur ne jette pas l'éponge avec toi. Il ne l'abandonne pas parce que sa miséricorde est grande. Il ne jette pas l'éponge avec toi, peu importe combien tu te repens et reviens à lui. Il ne jette pas l'éponge avec ceux qui souhaitent continuer avec lui. Mais ceux qui passent leur temps à se dire « Eh bien, tu ne sais pas quand tu vas mourir ». Oui, les gens pensent qu'ils vivront éternellement, mais n'oublie pas, si tu es né, tu mourras un jour. On est clair là-dessus, n'est-ce pas? Tu ne sais pas si ce moment est le dernier de ta vie, et tu as besoin de te repentir parce que, sinon, tu risques de partir sans avoir eu le temps de te repentir. Peut-être qu'il t'arrive quelque chose juste après être sorti du culte et tu n'as pas eu le temps de te repentir. Tu n'as pas eu 5 secondes pour revenir en arrière, et maintenant, tu as perdu ton temps. Quand le moment arrive, que fais-tu? Ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Les gens ne pensent pas à cela, mais que fais-tu si aujourd'hui est le jour où tu pars avec le Seigneur? Si tu fermes les yeux dans ton lit et, quand tu les ouvres, tu es en présence de Dieu, parce que l'heure est venue. Personne ne pense à cela, mais c'est une réalité. Nous devons nous mettre en règle avec Dieu. Nous devons cesser d'être des enfants spirituels. Nous devons cesser de nous comporter comme des enfants avec des crises de colère stupides. Nous devons devenir des adultes dans l'esprit, commencer à prendre des décisions et dire au Seigneur, « Je plie mon orgueil, je plie le moi qui est toujours là, le moi de l'homme, le moi, je suis cela, je suis tel ou tel. » Si tu ne te repens pas, tu verras où cela te mène. Que dois-tu faire? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, prends place sur le trône de mon cœur, car c'est ton trône, ce n'est pas mon trône. Et si jamais je m'y suis assis, je te demande pardon, car ce n'est pas ma place, c'est la tienne. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, mon cœur est à toi, pas à moi. Je te l'ai donné. Ainsi, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour pouvoir grandir en toi. Il n'y a rien de plus beau que de grandir dans le Seigneur, car tu grandis spirituellement, une nouvelle révélation vient dans ta vie. Tu verras les cieux ouverts sur toi, des choses spirituelles, des choses que l'œil n'a pas vues, ni l'oreille entendues, ni sont montées au cœur des hommes. Ce sont celles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui décident, pour ceux qui croient, pour ceux qui disent « Amen, Seigneur ». Combien croient cela? Élevez la louange, s'il vous plaît. Nous en avons besoin. Cela nécessite donc de la détermination et de la persévérance. La détermination, que signifie le mot détermination? C'est une décision, c'est déterminer et être discipliné, c'est avoir de la discipline dans sa vie et dans son cœur. Les gens n'aiment pas entendre parler de discipline, mais la discipline est importante, même si certains disent que ce n'est pas pour eux. Il faut être discipliné avec le Seigneur, être discipliné et persévérant. La persévérance ne se laisse pas influencer par les émotions. Oui, parce que l'émotion du moment dit
Oui, oui, mais ensuite, il faut persévérer. La persévérance est que tu commenceras à avoir des victoires dans ta vie. Tu sais quoi? Quand on est dans la carnalité, on est comme Samson, pensant que l'onction est toujours là, puis un jour, elle s'en va sans même que l'on s'en rende compte. Cependant, quand tu as un cœur comme Moïse, qui le cherche, qui monte aux hauteurs, qui cherche sa présence, il y a de la détermination dans ton cœur. Que se passe-t-il? Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais les gens verront l'onction de Dieu sur ta vie. Tu n'auras pas besoin de dire que tu es oint, car les gens verront cette onction, verront qu'il y a quelque chose de différent en toi, et la seule différence est que tu as une relation avec Dieu. C'est si simple, mais en même temps, les gens trouvent cela si difficile parce que la chair est vivante, et il faut donc tuer la chair. Ce n'est pas une affaire du jour au lendemain, mais c'est une question de persévérance et de détermination. Détermine ce que nous allons faire aujourd'hui, détermine de persévérer. Aussi, lève-toi. Souviens-toi, il y avait 3 leaders, Aaron, Josué et Moïse. Aaron donnait vie au peuple, était influencé par lui. Bien qu'il ait été un leader choisi par Dieu, il était instable, se laissait influencer par la pression du groupe, et il fit un veau d'or. Josué était fidèle au leader, Moïse, et se trouvait à mi-chemin. Mais Moïse était un homme qui est monté sur la montagne, qui a grimpé jusqu'en haut, et Dieu lui a dit de préparer les 2 tables de pierre. Je peux imaginer cet homme montant avec les tables de pierre, à plus de 2200 mètres, pour que Dieu écrive sa volonté sur ces tables, afin de les avoir pour le peuple. Il y avait un effort de la part de Moïse, mais il en a résulté un bénéfice, la révélation. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu les arrières de Dieu. La Bible dit que lorsqu'Aaron et Marie ont critiqué Moïse et se sont rebellés contre lui à cause de la femme cushite qu'il avait prise, et ont commencé à le critiquer, la nuée de l'Éternel, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu, et la Bible dit que Dieu lui-même leur a parlé. Il a dit, « Je parlerai aux prophètes en rêve et en vision, mais à mon serviteur Moïse, je parlerai face à face. » Comment n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? À lui, je parlerai face à face. C'était un privilège qui est venu de la faim et de la soif de Moïse, un homme de détermination, de persévérance, un chercheur de Dieu, un homme dans les hauteurs, un homme qui ne se souciait pas de monter sur la montagne et de rester 40 jours avec Dieu, recevant toute l'instruction de Dieu. Certainement, vous vous dites, je veux cela pour ma vie. J'en ai besoin, j'ai besoin de cela dans ma vie, j'ai besoin de lui dans ma vie, et je dois changer mes habitudes. Combien disent, quand les autres en bas dansaient autour des veaux, se comportant comme des veaux, Moïse cherchait la présence de Dieu. Pendant que les autres en bas laissaient la chair s'exprimer, Moïse était en haut, cherchant la présence de Dieu. C'est pourquoi, quand Moïse est descendu et a rencontré les autres, ils ont vu une différence entre eux et Moïse, au point d'avoir peur en voyant son visage resplendir. Parce que, quand tu passes du temps avec Dieu, Dieu laisse son empreinte. Ta voix changera, ta façon de parler changera, ta manière de penser, de te développer avec les gens, toutes ces choses changeront, car elles viennent de la présence de Dieu. La présence de Dieu s'imprime et va couler pour toi et à travers toi. Lève les mains. Seigneur Jésus, je te demande pour chacun de ceux qui nous regardent sur YouTube. Je te demande, Seigneur, pour chacun d'eux, qu'ils prennent aujourd'hui une détermination dans leur vie, une détermination à t'obéir, une détermination à te chercher. Et je te demande, mon Dieu, qu'ils persévèrent dans leur relation avec toi, qu'ils persévèrent à te chercher, qu'ils persévèrent dans leur croissance spirituelle. Je te demande, mon Dieu, que tu les bénisses, qu'ils soient des hommes et des femmes de royaume, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui changent des nations, qui changent des lieux. Seigneur, qu'ils soient des personnes, quand on les voit, on puisse dire, la présence de Dieu est avec cette personne. Je te demande, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, touche-les là où ils sont. Touchez-les, Seigneur. Si tu penses avoir besoin de te repentir de quelque chose, là où tu es, commence à dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis laissé guider par ma chair. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce temps passé comme un enfant spirituel alors que je devrais être un homme, un adulte et manger de la viande. Pardonne-moi, Seigneur.
car je veux commencer à manger de ta viande, devenir quelqu'un avec du discernement, quelqu'un de sage, quelqu'un où ton esprit habite pour montrer, Seigneur, ta gloire puissante, au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour plus de vidéos inspirantes.